Voilà, donc bienvenue dans ce webinaire, j'ai dit. On va parler des formules pratiques. Je vais vous expliquer dans 2 minutes ce qu'on va faire, le programme, d'accord? On a plein de choses. Bonjour de Bruxelles, bonjour de Pabianice, bonjour de Zambki. Ok, très bien. Donc voilà, on va bientôt commencer, d'accord? Prenez place, prenez un petit peu, prenez un stylo, prenez un petit café. On va travailler ensemble pendant 1 heure à peu près. En attendant, on va commencer. J'ai dit on va commencer dans 2 minutes. Mais maintenant, on peut un peu parler avant de commencer. On peut parler avec le chat. D'accord? Je vous pose 2 questions sur le chat. Et si vous voulez, vous pouvez essayer de répondre. Je lirai vos réponses. J'ai 2 questions pour vous. Est-ce que vous avez des plans pour ce week-end? Et comment est l'hiver pour vous en ce moment? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que, voilà, 5 heures de lumière par jour, c'est suffisant pour vous? Est-ce que c'est bien pour vous? Ou est-ce que c'est difficile? Ok, on a plusieurs personnes de Bruxelles, on a plusieurs personnes de Poznań. Voilà, donc je vous laisse un peu de temps pour répondre et après on commence le webinaire. Et je répète les questions d'introduction. Est-ce que vous avez des plans pour ce week-end? Comment est l'hiver pour vous? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? C'est très bien. Très bien. Je voudrais me reposer ce soir et une sortie chez les amis. Parfait, très bien. C'est le froid de canard, exactement. C'est une bonne formule. C'est quelque chose qui est souvent utilisé. Vous avez raison. Bonjour de. Alors, je vais essayer. Święto Chłowice. Une inspection automobile, d'accord. J'aime pas l'hiver du tout, trop froid. Très bien. Demain, un concert. Ok, super, très bien. C'est intéressant. On voit plein de réponses différentes, avec plein de petites expressions aussi qui sont intéressantes. On a froid de canard, on a sakai. Sakai qui veut dire il fait très froid. Je vous l'écris juste. Sakai, c'est un peu du langage familier pour dire il fait très froid. Je vais à la montagne. Bonjour de Varsovie. Ok, très bien. Super. Il y a des gens qui sont malades et il y a de la neige. Ce week-end, je vais essayer d'acheter les cadeaux de Noël. Ok, super. Super, super. Très bien. Alors, je vous propose de commencer. D'accord? Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent dans le chat, donc c'est super. C'est vraiment super parce que on va avoir pas mal d'activités interactives où il faut écrire. Donc, c'est super. Je vais vous montrer le menu d'aujourd'hui, les différents, on va dire, chapitres, différentes choses qu'on va voir. Bonjour, voilà. Donc les différentes choses, et après je vais expliquer en général, et après on commence, vraiment. Donc dans 3 minutes, on va vraiment commencer. Regardez, d'abord, ici ça c'est le programme, j'espère que on aura le temps de tout faire. Je me prépare pour le concert Paris The Show. Ah, c'est à Varsovie ça, je crois, Barbara, non? Je crois, je suis pas sûr. Le plan ici, ce qu'on va faire, plein de petites choses. On va avoir les formules de politesse, les salutations. On va avoir des expressions pour réagir ou répondre. On va parler des ressentis. On va voir les abréviations, les habitudes, les dernières expressions et enfin le dernier mot, carrément, ici. Donc pour l'instant, c'est un peu bizarre pour vous. C'est difficile d'imaginer, d'accord? Mais vous allez voir, je pense que vous allez comprendre avec la présentation. Et voilà, je dois vous dire, Sonia, c'est exactement comme ça. Attention, c'est très familier. Tout le monde ici dans le live, vous pouvez voir ce que Sonia a dit, c'est juste. Par contre, c'est très familier. C'est juste très familier. J'explique rapidement comment on va faire. Donc d'abord, ce que je vais vous montrer dans le live, d'accord, ce sont vraiment des expressions du courant familier.
quand on parle en français, d'accord? Ce sont des petites choses que on n'a pas l'habitude de voir souvent dans les livres, on n'a pas l'habitude de voir des fois dans les audios, dans les vidéos, qui sont des audios plus formels, des audios de radio ou d'émissions à la télé. Nous, on va se concentrer sur les choses, les éléments du français parlé. Et je pense que j'ai trouvé pour vous des choses très intéressantes. On va apprendre un peu comment on utilise et on va essayer d'utiliser quelques formules ensemble. Voilà, donc j'ai dit, on a aussi des tâches interactives et aussi, vous pourrez, normalement, la vidéo sera après sur, je ne sais pas exactement, je crois sur Facebook ou sur YouTube. En tout cas, vous pourrez revoir la vidéo. C'est ça. Alors donc, on va commencer, d'accord? Allons-y. On va commencer, je vais un peu expliquer et très bientôt, on va pratiquer, on va écrire dans le chat. D'abord, je vais juste vous parler de quelques petites expressions ici, salutations et politesse. Ok, on commence très simplement, très gentil. Je pense que vous connaissez ces formules, d'accord? Je pense que pour vous, elles sont pas, ce n'est pas un mystère. On a les formules de pour être poli quand quelqu'un, par exemple quelqu'un fait une action. L'autre personne remercie, dit merci, et vous pouvez répondre ces trois possibilités. De rien, il n'y a pas de quoi, et je vous en prie. Bon, ça c'est classique, je pense que vous connaissez. Vous faites quelque chose, un service pour une personne, l'autre personne vous dit merci pour le service, et vous avez ces trois possibilités en français courant. De rien, pas de quoi ou il n'y a pas de quoi, et je vous en prie. Voilà. On a encore deux autres choses dont je vais vous parler. Vous avez enchanté, peut-être un peu plus rare, je ne sais pas si vous connaissez, enchanté, quand on a les présentations. Quelqu'un se présente à vous, c'est la première fois que vous voyez, il parle de son nom, ou même de son nom ou son métier. Vous pouvez répondre enchanté. C'est ça. Moi, je me présente à vous, je dis bonjour, je suis Axel, je m'appelle Axel. La personne, en vrai, peut répondre enchanté. Dernière chose que je veux voir avec vous, c'est pas grave. Quand quelqu'un fait une chose qui peut avoir des conséquences négatives, mais vous voulez, les conséquences ne sont pas vraiment négatives ou vous voulez rester poli, vous pouvez dire pas grave. Une personne, je sais pas, vous fait mal sans faire exprès. La personne peut dire désolé. Vous pouvez répondre pas grave. Entendu. Maintenant, une chose ici qui est intéressante, que je veux voir avec vous plus précisément. Vous n'avez pas de soucis et pas de problème ici, en vert. Pas de soucis, pas de problème. Ok. Pareil, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser quand vous voulez dire à quelqu'un que ce qu'il a fait n'est pas grave. Mais je veux savoir, est-ce que dans le chat, quelques personnes ou quelqu'un a une idée de la différence entre souci ou problème et problème? Quelle est la différence entre souci et problème? On a la prononciation, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, vous avez trouvé. Les personnes qui ont écrit au début ont trouvé. En fait, c'est juste, en effet, une question d'intensité, tout simplement. Donc, vous avez raison, souci, c'est juste moins grave qu'un problème. Tout simplement. Vous avez raison. Donc, un souci peut devenir un problème si la situation devient plus grave, d'accord? Ou vous pouvez, par exemple, utiliser le mot souci pour un peu atténuer la gravité. Alors, atténuer łagodzić, ok? Atténuer la gravité d'un problème. Vous pouvez dire à une personne, il y a un souci avec la voiture, si le problème est petit avec la voiture, ou si vous ne voulez pas que la personne s'inquiète. Si vous dites, il y a un souci, ok, on pense que le problème n'est pas très... c'est un petit problème. Voilà.
Ça marche. Et on a différentes formules. On a pas de souci, pas de problème, c'est ce qu'on a vu. On a avoir un souci ou avoir un problème. Et à la fin, oui, la présentation, elle sera, je ne sais pas si elle sera partagée, Aneta, mais en tout cas, il y aura la vidéo que vous pourrez revoir après. Mais je ne suis pas sûr pour la présentation. En tout cas, on a se faire du souci, se faire du souci. Et ça, le mot se faire du souci, ça veut dire s'inquiéter. S'inquiéter. Se faire du souci pour quelqu'un ou pour une situation. Entendu. C'est ça. On a des questions avec les soucis. Exactement, Victor. C'est une philosophie qui peut marcher. Regardez, je vous propose un peu de parler des soucis, des problèmes. Vous avez 3 questions ici. Vous pouvez choisir une question qui vous intéresse et essayer de répondre dans le chat. Quel genre de souci te stresse le plus dans la vie quotidienne? Est-ce que tu partages tes soucis avec tes amis ou ta famille? Est-ce que tu te fais souvent du souci? Donc, ça veut dire, est-ce que tu t'inquiètes pour des choses qui ne sont pas importantes? Oui, Anna, le webinaire est enregistré normalement, et après, vous pourrez trouver le webinaire sur Internet. Je ne sais pas quel site exactement maintenant. Je ne sais pas si c'est Facebook ou si c'est YouTube, mais vous pouvez trouver le webinaire. Je crois que c'est sur YouTube. Ok, très bien. Parfait. Piotr, donc la chose qui vous stresse le plus dans la vie, c'est quand quelqu'un postillonne. Je comprends que c'est stressant. Postillonner, pour tout le monde, c'est un mot intéressant. C'est un mot que Piotr a utilisé. Donc, je vous mets le verbe postillonner. Alors, comment expliquer? Vous savez, c'est quand vous parlez, et il y a, on va dire, en français, c'est la bave, il y a de l'eau, vous comprenez, l'eau de la bouche qui part partout. C'est ça, postillonner. Le travail, bien sûr, on a le classique, le genre de souci qui me stresse le plus, c'est le travail, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Travail égale souci égale stress. Ok, je suis d'accord. La santé, le travail, les enfants, les animaux. Ok, entendu. C'est aussi un classique. Je dois me débrouiller moi-même avec des soucis. Oui, avec se débrouiller, très bien. Exactement. Exactement. On a aussi raté le bus pour aller au travail. Je comprends, ça peut être un stress. Rater le bus. Surtout si on n'a pas beaucoup de possibilités. Rater le bus pour aller au travail. Et le cri de mes enfants, bien sûr. Je comprends. Je comprends. Ok, très bien. Vous avez vu, vous avez compris cette petite chose avec les soucis, les politiciens. Très bien. Le travail. Très bien. Classique. Donc voilà. Vous avez ces possibilités. Vous pouvez dire j'ai un problème, j'ai un souci. Souvenez-vous juste que le mot souci, c'est pour un petit problème, pour faire simple. Je me fais parfois trop de soucis pour des choses au lieu de juste essayer et voir si ça marche. Ouais, bien sûr, ça marche, Sonia, c'est juste. En effet, je pense que c'est un petit aspect classique de l'être humain. Je ne partage pas tout avec ma famille parce que je ne veux pas l'inquiéter. Je ne veux pas l'inquiéter. En effet. Ok, voilà juste pour quelques petites expressions de salutation. On va continuer. On va parler de ça, des expressions pour répondre ou réagir. On va commencer avec une histoire assez incroyable. Pardon, elle n'est pas incroyable, c'est une histoire, on va dire, un peu bizarre. C'est une histoire un peu bizarre. Vous allez voir. On va parler de 2 verbes. On va parler du verbe douter. Ok, pardon, excusez-moi. On va parler du verbe douter
d'accord? J'ai mis la traduction en polonais, je suis presque sûr que c'est juste. Wandpitch, j'espère que je prononce bien. Donc douter, c'est ça. Et on a une phrase d'exemple, par exemple, avec le verbe douter. Je doute que nous arrivions à terminer ce travail aujourd'hui. Voilà, vous voyez, douter, c'est quand on n'est pas sûr. C'est clair. C'est douter, ça ressemble au mot en anglais doubt. Ok, donc douter, c'est quand on n'est pas sûr, on ne sait pas si quelque chose va se passer. Ok, très bien, voilà, douter. Mais on a aussi autre chose en français qui est le verbe se douter. Et attention, se douter, c'est assez incroyable. Se douter, ça veut dire que par expérience ou par instinct, on sait à l'avance ce qui va se passer ou ce que va dire une personne. Ok, donc en fait, c'est presque le contraire de douter. Donc, je sais que c'est un peu bizarre, je vais essayer de donner des exemples, vous avez des exemples ici, mais c'est réel. Se douter, c'est une formule assez courante en français, une formule pour réagir à ce que quelqu'un dit. Et voilà comment on peut l'utiliser. Malgré nos efforts, notre directeur se doute que cette année, les chiffres ne seront pas bons. Ici, avec se douter, vous dites en fait qu'il sait à l'avance, il sait par instinct que les chiffres ne seront pas bons. Donc, c'est une sorte de contraire de douter. Vous voyez? Quand on a la formule « tu te doutes que je ne vais pas accepter cette offre », on dit que la personne sait par avance que vous n'allez pas accepter l'offre. Donc voilà, vous avez ces deux petits exemples. Je vous donne juste l'information. C'est un peu compliqué, mais j'espère que j'ai été correct. Se douter, c'est quand on sait par instinct, on sait à l'avance ce qui va se passer ou ce que va dire une personne. Okay. Donc voilà, je répète, c'est une formule très souvent utilisée en... Pas très souvent, mais une formule du français courant, okay, que vous pouvez entendre, que vous pouvez utiliser. Et c'est important de savoir que se douter est différent de douter. Ok, j'espère que c'est assez clair. Vous pouvez écrire sur le chat si vous avez un peu compris ou si vous n'avez pas compris du tout. Malheureusement, je dois parler d'autres choses après. Mais si c'est pas clair, je vous conseille de regarder encore la vidéo après ou même de demander à votre prof, bien sûr. C'est une possibilité pour essayer de mieux comprendre cette chose. Regardez, on passe à d'autres petites expressions pour se douter un peu comme supposer. Se douter, c'est un peu comme supposer. C'est un peu comme supposer, Magda. C'est un peu comme supposer. Tu as raison. Je doute mon travail. Il faut un peu plus de contexte pour que ça soit clair. Mais Magda a dit une chose intéressante, ça peut ressembler à supposer ici. Regardez, on va continuer. On est assez rapide avec les autres petites formules, les formules du français courant, familier. Je répète, on a sérieux, sérieusement. Je crois que sérieux, c'est aussi quelque chose un peu qui ressemble au polonais. En polonais, vous avez l'habitude de dire « je crois »,« serio ». Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. En français, vous avez la même chose. Les personnes peuvent dire « sérieusement » quand quelqu'un a dit quelque chose de surprenant, quand c'était une surprise. Ou la personne peut dire sérieux. Okay. On peut dire sérieux, après une information étonnante. D'autres petites choses, c'est clair. Okay. Quand on comprend l'information, on peut dire ah oui, ah ouais un peu plus informel, quand on est aussi étonné par l'information. On a une autre chose, on a tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes un peu plus particulière
à utiliser. Tu m'étonnes, c'est quand vous êtes d'accord avec une évidence. Quand vous êtes d'accord avec une évidence. Par exemple, quelqu'un peut dire « Il fait super froid ce matin ». La personne peut répondre « Tu m'étonnes ». Donc, en fait, ça veut dire « C'est évident » et « Je suis d'accord ». Donc voilà, c'est pour les situations où c'est évident. Bonjour aux personnes qui viennent d'arriver. Bonjour Kinga, Patalicia, Yolanta. Ça peut être, Sonia, ça peut être sarcastique. Ça peut. Ici, dans mon exemple, il n'y a pas de choses sarcastiques. Mais par exemple, on peut l'utiliser pour rire d'une situation ou de quelqu'un. D'accord? Donc, ça peut être sarcastique, mais ce n'est pas obligé. Ok, les amis, alors regardez, on va continuer. On a parlé donc des expressions pour répondre ou réagir. On a se douter et douter de, qui sont un peu compliqués. Je répète, se douter, c'est quand on sait par instinct, instinctivement, ce qui va se passer ou ce qu'une personne va dire. Bon, voilà, on suppose, ou on sait instinctivement ce qu'une personne va dire. Et nous avons d'autres petites formules ici. On continue et on va parler des manières de faire et des ressentis. Et là, j'ai une question pour vous. Question pour vous dans le chat. Ma question, c'est celle-là. Est-ce que vous avez une idée de la différence entre avoir mal et avoir du mal? La différence. Il y a une différence. Qu'est-ce que ça veut dire avoir mal et qu'est-ce que ça veut dire avoir du mal? Ouais. Alexandra, bonne idée à avoir mal, c'est parce que je me suis cogné, par exemple, tu as raison. Du mal, c'est la difficulté. Ouais. Attention. Avoir mal, c'est la difficulté. C'est quand quelque chose est difficile pour nous. Et avoir du mal avec du, c'est la difficulté. C'est quand quelque chose est difficile pour nous. Okay. Avoir mal, c'est la douleur. Par exemple, vous connaissez peut-être la formule « j'ai mal à la tête », « j'ai mal au ventre », « j'ai mal au bras », etc. etc. On l'a ici dans, dans la petite présentation. On vous le dit. Attention, donc vous comprenez. Avoir mal, c'est une expression qu'on utilise souvent en français courant. J'ai mal à la tête. Mais la formule avoir du mal, c'est aussi une expression qu'on utilise beaucoup en français. Et c'est pour parler de quelque chose qui est difficile à faire. Par exemple, vous avez la phrase « elle a du mal à comprendre cette leçon ». Une autre façon de dire, ça peut être c'est difficile pour elle de comprendre cette leçon. Okay, mais en fait, en français courant, on utilise beaucoup la formule avoir du mal. On va dire plus souvent en français courant, elle a du mal. Avoir mal, c'est sentir une douleur. Avoir du mal, c'est avoir des difficultés. Ouais, exactement. On peut dire comme ça. On peut résumer cette chose. J'ai mal à la gorge, Katsper. C'est juste. Exactement. On dit ça. J'ai mal à la gorge. Mais avec avoir du mal, on l'utilise avec un verbe. Vous voyez, vous avez les exemples. Elle a du mal à comprendre. Et j'ai du mal à me concentrer avec le verbe. Avoir du mal à. Voilà deux petites formules qui sont intéressantes. On vous pose une question encore avec avoir du mal. D'accord ? Pareil, je vous montre quelques questions et je vous demande d'essayer de répondre. Vous pouvez répondre avec la formule avoir du mal et vous pouvez essayer un peu d'expliquer.
Bonjour Anna. Est-ce que tu as du mal à travailler sous pression? Pourquoi? Est-ce que tu as du mal à t'organiser en général? Pourquoi? Est-ce que tu as du mal à prendre des décisions rapidement? Pourquoi? Tu as du mal à trouver du temps pour te détendre? Pourquoi? Ah, j'ai mal à la tête, alors, j'ai du mal à te comprendre. Ok. Si tu as mal à la tête, Marek, le français, c'est peut-être pas le bon médicament. J'ai du mal à travailler sans pression. Ok, d'accord, ça c'est intéressant. Agnieszka, ça veut dire que pour toi, il faut travailler avec de la pression. Si tu n'as pas de pression, c'est difficile pour toi de travailler. C'est intéressant. Vous pouvez écrire les autres. N'hésitez pas à écrire. Je peux vous conseiller, je peux aussi vous corriger si besoin. J'ai mal à la tête souvent. Ivana. Ok. Ok. Malheureusement. Peut-être que c'est à cause du stress ou à cause d'autres choses. Il y a peut-être des raisons à ce mal de tête. Le 2, parce que je me fais du souci pour des détails. Super, avec se faire du souci, Anna, très bien. Parce que je me fais du souci pour des détails. Il faut voir le médecin, du coup. Oui. Très bien. J'ai du mal avec la grammaire. On peut aussi utiliser avoir du mal avec. J'ai du mal avec la grammaire, donc j'ai mal à la tête. Super. J'ai du mal avec la grammaire, donc j'ai mal à la tête. Entendu. Entendu. Voilà, donc pour ces deux petites formules, je répète, des formules du français au courant. Très utiles, je pense. J'ai du mal à prendre des décisions rapidement parce que je veux réfléchir sur les conséquences. Sonia, c'est aussi une bonne phrase. J'ai du mal à prendre des décisions rapidement si cette décision n'est pas grave. Ok, entendu. C'est aussi une très bonne phrase. C'est aussi une très bonne phrase. Voilà, j'espère que c'est clair. Je répète, je l'ai déjà dit, mais ce sont des formules du français courant utiles que vous allez beaucoup entendre en français courant. On a une autre petite... j'ai du mal avec avec un petit article, avec la bonne communication avec mes enfants. Ou j'ai du mal à bien communiquer avec mes enfants. Ok, je veux parler d'un autre petit aspect, une autre formule qui n'est pas, je pense, trop souvent utilisée dans les livres, trop souvent utilisée dans les audios. C'est la formule avoir l'habitude pour parler des habitudes, ce qu'on fait chaque jour ou souvent. On utilise la formule en français avoir l'habitude de plus un nom ou avoir l'habitude de plus verbe ici. Parce que demain je bois de la vodka. Okay. J'ai du mal à prendre des décisions rapidement car j'ai besoin de plus de temps pour réfléchir. J'ai du mal avec eux. Ouais. Robert, c'est mon travail. Ok, regardez, donc maintenant je parle d'un autre petit aspect, avoir l'habitude. Pour parler des habitudes, des choses qu'on fait souvent, et je pose encore des questions ici. Vous avez différentes questions, et je vous demande de choisir une question et d'essayer de répondre. Dans chaque question, il y a une petite comparaison. Vous voyez? Par exemple, le week-end, tu as plus l'habitude de te lever tôt ou de faire des grasses matinées. Pourquoi? Tu as plus l'habitude de manger à des heures régulières ou de grignoter tout au long de la journée. Pourquoi? Tu as plus l'habitude de t'organiser à l'avance ou de laisser les choses se faire au dernier moment. Pourquoi? Et la dernière question, la quatrième, tu as plus l'habitude de prendre des vacances loin de chez toi ou de rester près de chez toi. Pourquoi? Ok, je vais vous laisser réfléchir, essayer d'écrire dans le chat.
une réponse à la question. Même si vous n'avez pas vraiment d'idée pour vous, vous pouvez essayer de créer une phrase en français, une phrase intéressante, bien sûr, et je pourrais vous recommander des choses. Piotr, toi, tu grignotes des friandises. Tu as peut-être l'habitude de grignoter des friandises. Tu craques quand tu les vois. Ok, intéressant, c'est juste. Grignoter des friandises. Ça marche. Craquer, c'est un autre petit terme. Ça peut être intéressant pour vous. Craquer, ça veut dire que vous ne pouvez pas résister à la tentation. Ok, on a plein de phrases intéressantes. J'ai plus l'habitude de prendre des vacances loin de chez moi parce que j'habite loin des montagnes. Ok, donc Marek, pour toi, les montagnes sont les plus importants. De grignoter parce que je suis stressé au travail, bien sûr. J'ai plus l'habitude de grignoter, super, vraiment. J'ai plus l'habitude de faire des choses au dernier moment si elles sont désagréables parce que je suis paresseuse. Entendu, entendu, entendu. Ça marche. Vous avez peut-être l'habitude de procrastiner, peut-être. J'ai l'habitude de me lever tôt le week-end. Ok, Agnieszka. Pourquoi? Pour faire du sport, peut-être. J'ai plus l'habitude de m'organiser à l'avance parce que je me sens sûr. Ouais, je me sens sûr, très bien, je me sens plus sûr. De m'organiser à l'avance pour éviter du stress, de prendre des vacances au bord de la mer, donc loin de chez moi, bien sûr. Je fais des grasses matinées. Très bien, on a ce mot, vous voyez, dans la présentation, il y a une traduction. Faire des grasses matinées, ça peut être intéressant. Parce que je travaille trop pendant la semaine. Très bien. Me lever tôt le week-end. Je dois promener mon chien. Je dois promener mon chien. On peut promener, en français, on se promène avec quelqu'un, un humain, mais le chien, on peut le promener. Je promène mon chien. Le week-end, j'ai l'habitude de faire des grasses matinées parce que ce sont les seuls jours quand je peux me reposer. Très bien, super. Très bien, très bien. Ok, parfait. Parfait, parfait. Bravo à vous pour ces petites formules. Et voilà, je répète encore à chaque fois, des formules utiles, je pense. Alors, on va continuer, d'accord? On va continuer et on va continuer avec une question. On peut dire aller avec mon chien. Je vais avec mon chien. Oui, pour parler avec une destination. Par exemple, je vais avec mon chien en forêt. Je vais avec mon chien à la forêt, par exemple, pour la destination. Avec une destination. Une question pour tout le monde. On va continuer. On va continuer. On va parler des abréviations, c'est-à-dire pour enlever des mots dans les phrases pour que les phrases soient plus courtes. D'accord? Et j'ai une question. Est-ce que vous avez une idée d'un mot qui disparaît presque tout le temps à l'oral en français parlé, mais qui est toujours là à l'écrit? Est-ce que vous avez une idée d'un mot? Okay. Est-ce que vous avez... Ok, très bien. Très bien, très bien. Vous avez trouvé assez facilement, je crois que c'était assez facile. Donc, attention, c'est le mot ne. C'est le mot ne qui disparaît. C'est le mot ne qui disparaît. À l'oral. Ok. Donc, on va parler de différentes abréviations ensemble, mais avec vous, j'aimerais juste parler du mot ne qui, en français courant, quand on parle, eh bien, a tendance à disparaître. Okay. Quand on parle avec les personnes, très souvent, okay, le ne disparaît. En français courant, quand on parle, quand je parle par exemple à mes amis, à mes collègues, en général, je ne vais pas dire tu ne connais pas la situation, je ne vais pas prononcer le ne, je ne vais pas dire tu ne connais pas la situation, mais je vais dire tu ne connais pas la situation. Pareil avec un autre exemple. Tu vois pas cette lumière verte dans la nuit. En français courant, on a l'habitude de ne pas utiliser le ne quand on parle. Pour être poli, des fois, dans un contexte plus formel, quand on parle, on a
une sorte de chose un peu bizarre. Le ne est prononcé, mais il est très court. On ne prononce pas le E du ne. C'est un peu bizarre, mais regardez, je vais essayer de prononcer naturellement. Je vais dire, vous ne voulez pas venir. Ok, il y a une faute dans la phrase, excusez-moi. Mais je peux dire une phrase comme ça. Vous ne voulez pas venir. Il y a un petit n qui est prononcé, mais j'insiste pas sur le e. Ce n'est pas en fait très naturel en français parler, enregistre courant, de dire vous ne voulez pas. Non. On va dire, pour être poli, quand on veut peut-être garder le ne, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Ouais, voilà. Donc, le ne a tendance à disparaître quand on parle, ok. Et il peut rester quand on va être poli, mais il va être très petit, pas fort. Vous ne voulez pas. Okay. Vous ne voulez pas. Regardez. Maintenant, je vais pas faire une pratique avec le ne, d'accord, parce que c'est quelque chose qui est très oral, mais j'aimerais vous parler de une petite chose avec le ne, parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant avec le ne en français. Petite histoire intéressante. Je vais essayer d'être très clair, d'accord, d'être très simple aussi. Et voilà, je pense que ça va vous intéresser. Ici, vous pourrez revoir dans la présentation, si ça vous intéresse, des petites explications sur le ne. On explique que, comme je vous ai dit, le ne est plus beaucoup utilisé et que, avec le temps, le ne est devenu de moins en moins utilisé. Ok, c'est ce que je vous ai dit. Mais moi, ce que je vais vous dire, ce qui est intéressant, c'est que pour les phrases négatives, en français courant, quand on veut donner le négatif, le mot le plus important, vous le savez peut-être, c'est pas. Ok, c'est pas qui est le plus important. Ici, dans la phrase tu connais pas la situation, si je n'utilise pas le mot pas, eh bien ça sera un problème. On comprendra pas. Donc la forme la plus utile pour la négation en français courant quand on parle, c'est le pas. Le pas. Et c'est assez intéressant parce que voilà, je vais commencer ma petite histoire avec le ne. C'est assez intéressant parce que au début, il y a longtemps, si vous pouvez voir, au XIe siècle, en fait, la négation normale, comme pour toutes les langues, je crois, latines, d'origine latine, les langues romanes, en espagnol par exemple, le négatif, c'était juste ne. On pouvait dire à l'époque, je ne parle. Okay, pour la négation. Au XIe siècle, on utilisait peut-être un autre verbe, mais voilà, vous comprenez. On pouvait dire je ne parle. Okay. Avec le temps, les gens ont commencé à dire, à ajouter un autre mot de négation pour renforcer, attention, renforcer, snitch, pour renforcer la négation. Ils ont commencé à utiliser un autre petit mot. Par exemple, ils vont dire, pour dire je ne veux pas manger, pour renforcer la négation, il y a longtemps, on disait il ne mange mi, pour dire il ne mange même pas une miette. Mi, il y a longtemps, ça veut dire au clour. Par exemple, pour insister sur la négation, quand on dit il ne boit pas, on disait avant elle ne boit goutte. Goutte qui veut dire kropla. Okay. Et on disait aussi quand on reste, je sais pas, quand on reste à la maison, quand on ne bouge pas, on va dire on ne marche pas. Un pas, c'est aussi, vous savez, un pas, c'est ça. En français, en anglais, c'est step. J'espère que vous comprenez. Vous connaissez le mot peut-être. Un pas, c'est step, d'accord? Et donc, au passé, merci, Anna, clock. Quand on ne voulait pas partir, quand on ne bougeait pas,
on pouvait dire on ne marche pas. Et avec le temps, au Moyen-Âge, à partir du XIIIe siècle, eh bien, on pouvait utiliser tous ces petits mots de renforcement de négation avec toutes les phrases. On pouvait dire je ne mange goutte pour renforcer la négation, pour dire je ne mange vraiment rien. Ou je ne marche ni pour dire je ne marche pas du tout. C'est bizarre. Au XIIIe siècle, on a commencé à tout mélanger. On utilisait les petits mots de négation pour tous les contextes. Et après le XIIIe siècle, avec le temps, finalement, on a utilisé le mot pas pour toutes les négations. Avec le temps, le pas s'est généralisé. On l'utilise pour toutes les négations. Ça veut dire que quand vous parlez en français, quand vous faites une phrase négative, eh bien, le mot pas que vous utilisez, c'est le même mot que un pas, croc. C'est ça. C'est la même origine du mot. Voilà la petite histoire avec le nœud négatif, d'accord. Non, on ne dit plus ça. C'était au passé. Maintenant, personne ne vous comprend. Si vous dites elle ne boit goutte, on ne vous comprend pas. Parce que maintenant, l'utilisation de pas, c'est généralisé. Et c'est intéressant parce que au tout début, le mot négatif, c'était ne, et maintenant, le mot ne n'est plus beaucoup utilisé. Donc, voilà, la façon de faire une négation en français a beaucoup changé. Vous pouvez voir. Entendu. Voilà pour ces petites explications, pour cette petite histoire. On va continuer, d'accord? On va continuer et on va avoir une petite partie encore de grammaire, une petite partie qui peut être un peu compliquée, mais je pense assez utile. Encore une fois, c'est une formule de courant. Et après, on va parler des expressions. Ok. Regardez. Je veux parler des fréquences, d'accord, des habitudes et des fréquences. Ok. Et on va parler de ce type de phrase. Vous avez l'exemple ici, en jaune. Ça fait 3 ans que j'habite à Paris. Okay. Ça fait 3 ans que j'habite à Paris. Cette phrase. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une phrase qu'on utilise beaucoup, d'accord? Et en fait, c'est une phrase qui veut dire, c'est la même chose que cette phrase, c'est un synonyme de j'habite à Paris depuis 3 ans. C'est la même chose. J'habite à Paris depuis 3 ans et ça fait 3 ans que j'habite à Paris. C'est la même chose. Mais ça fait que est plus souvent utilisé. Pourquoi? Parce que avec la formule ça fait que, on peut commencer notre phrase. On commence notre phrase avec le temps. C'est intéressant. Si vous voulez commencer votre phrase avec le temps, vous pouvez dire ça fait que. Ouais. Et voilà, je pense que c'est pour ça que c'est beaucoup utilisé, parce que ça permet de commencer avec le temps. On peut dire depuis 3 ans j'habite à Paris, mais c'est pas une formule très naturelle et en français courant, encore une fois. C'est beaucoup plus souvent utilisé. Ça fait. Ok, ça fait 3 ans que j'habite à Paris. Mais là, on a autre chose, un peu dur, mais j'espère que vous allez comprendre. On a ça fait que, ça fait 1 mois que, mais après on n'a pas du présent, on a du passé composé. Ça fait 1 mois que ce livre a été publié. Ça fait 1 mois que ce livre a été publié. Ici, ce n'est pas depuis, mais si vous utilisez ça fait que avec le passé composé, c'est un synonyme de il y a. Ce livre a été publié
Il y a un mois. Même chose. Il y a est assez souvent utilisé en réalité, mais la petite formule avec ça fait que est aussi très souvent utilisée. Donc vous voyez la différence. On a une phrase avec le présent qui signifie depuis et une phrase avec le passé composé qui signifie il y a. Essayons un petit peu de pratiquer avec ça. J'espère que c'est clair. Vous pouvez, pour ces petites formules, vous pouvez essayer d'écrire une question précise si ce n'est pas clair. Mais je vous propose aussi, si vous êtes prête, si vous êtes prêt ou prête, si vous voulez essayer de répondre à ces questions. Encore. Regardez la question. Ça fait combien de temps que tu travailles dans ton entreprise ou que tu étudies dans ton école? Ça fait combien de temps que tu apprends le français? Ça fait longtemps que tu joues à ce sport ou que tu fais un sport? Je vous propose d'essayer de répondre à une de ces questions. Vous pouvez utiliser dans votre réponse « ça fait ». Ouais. Super. On a une bonne phrase ici. Ça fait 3 ans que j'apprends le français. Super. Ça fait 3 ans que j'apprends le français, donc j'apprends le français depuis 3 ans. Et ça, donc, cette formule, elle est très courante. Ça fait 15 ans que j'apprends le français, Alexandra, super. Ça fait 40 ans que je joue du piano, ça fait 35 ans que je travaille, ça fait 3 ans et demi que j'apprends le français, 5 ans, ça fait longtemps. Vous pouvez aussi utiliser la formule longtemps, vous voyez? Ça fait longtemps que. Ça fait 12 ans que je travaille dans mon entreprise. Parfait. Très bien. Ça fait 16 ans que je travaille dans mon entreprise, ça fait 13 ans que je danse les danses latines. Ok, d'accord, Marianne, très bien. Vous devez être une professionnelle. Pourtant que je fais du ski, 5 ans que j'ai commencé à travailler en Allemagne, super. Ça fait longtemps que je fais du ski. Parfait. Voilà, bravo pour ces petites formules qui peuvent être très, très utiles. Merci. Ok. 3 semaines que je travaille dans une nouvelle entreprise. Ah non, c'est juste, ça fait seulement 3 semaines que je travaille dans une nouvelle entreprise. C'est clair. Je vous fais encore juste une petite phrase d'exemple avec le passé composé pour que vous compreniez. Par exemple, ça fait 1 mois que j'ai vu ce film. Ok. Ça fait 1 mois que j'ai vu ce film. J'ai vu ce film il y a 1 mois. Par exemple. Ça fait 4 ans, ça fait 3 ans, ça fait longtemps que je joue à la guitare. Ok, entendu. Entendu. Alors, regardez, il reste un peu de temps. On va se concentrer encore pour finir sur des expressions. D'accord? On va se concentrer sur des expressions. Ce sont des petites expressions que j'ai choisies. Il y a beaucoup d'expressions qui sont beaucoup utilisées. On peut dire 3 ans ont passé. Non, on ne peut pas dire ça. On peut dire 3 ans ont passé depuis que quelque chose, mais c'est une formule vraiment plutôt du domaine littéraire. C'est vraiment pas quelque chose qu'on va utiliser en courant. 3 ans ont passé depuis que, y compris les pauses, entendu. Regardez les amis, quelques petites expressions. Donc je répète, il y a des tonnes d'expressions qu'on utilise en français courant, d'accord? Je vais juste me concentrer sur quelques-unes. J'espère que vous en connaissez quelques-unes, d'accord? Regardez. Alors, ici, vous avez quelques expressions, d'accord?
vous avez quelques expressions. Et là, vous avez les traductions. Attention, les traductions, ce sont des traductions littérales. Ce ne sont pas les traductions des expressions. D'accord? On a par exemple coûté kosztować, je crois, je suis presque sûr, kosztować. Mais nous, on va parler de l'expression coûter un bras. On a avoir un chat dans la gorge, gardło, c'est la gorge. Mais nous, on veut parler de l'expression avoir un chat dans la gorge, etc., etc. Regardez ici, dans le chat, vous avez peut-être une idée pour une des expressions. Est-ce que je peux vous demander, si vous avez une idée, d'essayer de créer une phrase avec... Ouais, exactement, Alexandra. Essayez de créer une phrase avec une de ces expressions. Ici. Vous pouvez inventer un contexte, inventer une petite situation où on peut utiliser cette expression, une expression ici. Artichaut, non. Artichaut, c'est pas stupide. Exactement, Alexandra. Coûter un bras, vous avez compris, peut-être avec le contexte, c'est coûter cher. Le beurre, ça coûte un bras. Ouais, bonne phrase. Super, bonne phrase. Ça coûte un bras pour dire ça coûte cher. Je ne peux rien dire, j'ai un chat dans la gorge. Ouais, pas mal, pas mal. J'ai un cœur d'artichaut pour mes enfants quand ils me demandent de l'argent de poche. Ouais, ça marche, Anna, c'est pas mal. On ne l'utilise pas comme ça, on l'utilise pour quelque chose d'un peu plus précis, à vrai dire, d'accord? Mais c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Artichaut, c'est sensible, mais un peu différemment. Exactement, Casper, très bien. Très bonne culture. Alexandra, coûter un rein, ouais, on peut aussi dire. On a plein d'autres formules familières que je n'ai pas dites, mais coûter un bras, c'est le plus utilisé. Il y a beaucoup d'autres variantes. Coûter un rein, plein d'autres variantes, en effet. Regardez, quelques petites explications ici. Quelques petites explications. Alors, saouler, c'est quand quelqu'un vous ennuie ou quand vous êtes ennuyé par quelqu'un ou une situation, ou quand vous êtes un peu agacé, irrité par quelqu'un ou une situation. Okay. Cette situation me saoule, ou ce film me saoule, ça veut dire que ce film m'ennuie ou m'irrite. Si je dis une phrase comme Alexis me saoule, ça dépend du contexte, mais on peut comprendre que cette personne vous ennuie ou vous irrite. Okay. Attention, saouler, c'est un peu familier. Hier, j'ai un chat dans la gorge quand j'ai parlé avec mon chef nerveux. C'est possible, c'est possible. Petite explication de avoir un chat dans la gorge. Avoir un chat dans la gorge. L'explication, c'est celle-là. C'est quand vous avez, par exemple, trop crié, et que vous avez une voix un peu plus grave, comme ça. Vous voyez? Ouais, c'est ça, avoir un chat dans la gorge. C'est avoir des difficultés pour parler. C'est ça. Donc, quand on a froid, ou quand on a trop parlé, comme moi, ou quand on a crié pendant un concert. Après, on a un chat dans la gorge. Ça peut nous gratter dans la gorge, en effet. Maintenant, le dernier, qui est assez intéressant, avoir un cœur d'artichaut, d'accord? Avoir un cœur d'artichaut, c'est pas juste être sensible, mais ça veut dire quand vous tombez facilement amoureux. C'est quand vous tombez facilement amoureux. Vous avez cette petite chose ici, je peux zoomer. Ok, ça veut dire que l'artichaut, il a des feuilles, vous voyez, on peut enlever facilement ces feuilles, et donc on peut aller facilement au cœur de l'artichaut. C'est ça. Donc la personne ne sait pas se protéger, et la personne tombe facilement amoureuse parce qu'elle a un cœur sensible. Mais on l'utilise surtout en amour.
ici. On l'utilise surtout en amour. Ok, les amis. Eh bien, écoutez, je crois que c'est tout. Je crois qu'on est arrivé à la fin. On a duré pendant à peu près une petite heure. Est-ce que vous avez peut-être des questions dans le chat? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait? Merci Alexandra pour le compliment, merci. Très utile, super. Super, super, super. Donc voilà, je répète, vous aurez la possibilité de retrouver la vidéo, je ne sais pas exactement, YouTube ou Facebook, mais il y aura la vidéo. Merci beaucoup à vous. Merci vraiment, merci d'avoir participé, merci d'avoir beaucoup écrit dans le chat. C'est très utile et très motivant pour le professeur. Merci vraiment. S'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon... tu me donnes ton numéro? Non, Casper, non. Donc, je vous souhaite à tout le monde une très bonne journée, un très bon week-end, et je vous dis à la prochaine pour un autre webinaire. Au revoir.